Si les femmes entreprenaient par nécessité sur le continent africain, elles sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses à se lancer par envie et par détermination. Alors ce soir, celle que nous vous présentons, sa parole est rare. À 55 ans, elle fait partie des femmes togolaises qui ont révolutionné l'industrie entrepreneuriale au Togo. Avec plus de 30 ans d'expérience professionnelle, dont 24 dans l'entrepreneuriat, elle est dotée d'une vision claire et précise. Madame Kaïsan Dominique Ataï est notre invitée. Bonsoir Madame. Bonsoir Gisèle. Nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau. Mais moi aussi, je suis très contente d'être avec vous sur l'émission Femmes et Développement. Merci. Bonsoir Dubien. Bonsoir Gisèle. L'associé des femmes. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue dans Femmes et Développement, votre magazine consacré au leadership féminin. Magazine qui reçoit ce soir un grand Manito, chef d'entreprise, femme de terrain, femme altruiste, femme pleine d'allant, la directrice générale de KDA Pro, une agence spécialisée dans la communication, l'événementiel via la décoration, est notre invitée. Bonsoir Madame Kaïsan Dominique Ataï. Bonsoir Dubien, comment allez-vous? Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Femmes et Développement. Mais merci, j'ai entendu Gisèle dire l'ami des femmes. Merci. Merci beaucoup, Kadea. Je rappelle que vous êtes également l'initiatrice du concours sous-régional Nanaga. C'est bien ça? Absolument. D'accord. Depuis 2020, vous avez initié des ateliers qu'on appelle ateliers KDA. C'est quoi concrètement atelier KDA? Alors, les ateliers de KDA, c'est un espace de rencontre, de partage et d'échange et de formation également, au sein duquel, depuis 2020, toutes les personnes qui ont envie d'en savoir un peu plus sur des thèmes différents qui sont mis sur le plateau, viennent échanger. Donc, c'est des rencontres que nous appelons des rencontres intergénérationnelles. Donc, c'est un système de mentorat, si vous voulez. KDA, ne pas vous recevoir dans Femmes et Développement est un crime de lèse-majesté. Waouh, merci d'être là. Merci. Avant de débuter cet échange, nous vous proposons à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce document, histoire de rentrer dans le vif du sujet. Des préparatifs en amont pour les prochains ateliers de KDA. Hommes, jeunes filles et femmes surtout, sont dans le collimateur de Kaïsan Dominique Ataï, une des femmes togolaises d'influence dont la réussite entrepreneuriale force l'admiration. Pas de répit pour Dame Kaïsan et ses collaborateurs. Depuis quelques semaines, ils ont la tête plongée dans les ordinateurs. Les ateliers de KDA commencent et la rigueur est la première règle chez Kaïsan. Déjà, c'est la première fois que je travaille sous ses ordres et j'ai beaucoup aimé. Je sens le leadership. Madame, elle sait ce qu'elle veut. Et elle ne passe pas par deux chemins. Elle te pose la question directement pour savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui ne va pas. Et on essaye de trouver des solutions. Et souvent, on se clash, mais à la fin, on s'entend. Elle a cette capacité technique. Elle a cette force, ce dynamisme. Et elle connaît bien son travail. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que les femmes ont pris les choses en main. C'est le moins qu'on puisse dire de Dame Kaïsan. S'il y a bien des domaines dans lesquels elle brille de mille feux, c'est la communication, l'événementiel et la décoration. Kaïsan a laissé ses empreintes dans de grands événements au Togo. Forum à Goa, Forum Togo UE, Sommet des chefs d'État de l'UEMOA, Journée porte ouverte de la Banque mondiale, on lui faisait toujours appel, aussi bien pour la décoration que pour la communication. De par la profession de mon père, qui était représentant de l'OMS, nous avons eu à faire beaucoup de pays. Une fois que j'ai obtenu mon baccalauréat en 1984 en Côte d'Ivoire, je suis partie à Lyon pour poursuivre mes études, où j'ai préparé une licence en anglais. Ensuite, j'ai fait un BTS communication d'entreprise, un certificat de communication événementielle et attaché relations presse.
et enfin un certificat de décoration intérieure. Et c'est ensuite, à ce moment-là, après avoir travaillé un peu à Lyon, que j'ai décidé de rentrer en 1991 pour travailler au Togo. Je me bats pour qu'on reconnaisse la place de la femme dans le leadership. C'est important, une femme entrepreneur doit se faire sa place. Lorsque nous parlons de leadership en tant que modèle d'inspiration positif pour les jeunes. Nous avons tendance à dire oh, la jeunesse aujourd'hui se perd, la jeunesse. Mais si nous n'avons pas des modèles que nous communiquons aux jeunes, à quoi voulons-nous qu'ils se réfèrent? Donc pour moi aujourd'hui, après avoir passé toutes ces années à travailler, il est important que je puisse faire un partage de mes expériences. Et je pense que c'est en faisant ce partage d'expériences que nous créons de la valeur. Dame Kaïsson n'est pas dans la demi-mesure. Son talent dans l'événementiel est très reconnu et très sollicité. Même les grands artistes comme King Messon lui reconnaissent ses multiples talents. J'ai rencontré Dominique, ça fait des années, on a travaillé ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble et on continue toujours à travailler ensemble. Elle a beaucoup de choses à donner à elle-même, à son entourage et à ce pays. C'est une grande dame. Mon premier concert au stade de Kégué, il y avait plus de 30 000 personnes. C'est Dominique qui était devant ça. Quand je rentrais au stade, il était là, il me regardait comme ça, secouait la tête avec les larmes qui coulaient. Quelqu'un m'a dit un jour que ce pays est petit pour Yadema. Quelqu'un qui connaît très bien, qui connaissait très bien Yadema, il dit, le président Yadema, vous savez quoi? Peut-être vous les Togolais même, vous ne le savez pas. Ce monsieur, ce pays est petit pour lui. Quand j'ai entendu ça, il dit, waouh! Côté événementiel et tout ça, organiser des spectacles et tout, ce pays est petit pour Dominique aussi. 24 ans dans l'entrepreneuriat, Kaïsson Dominique Ataï inspire plusieurs femmes, parmi lesquelles les Nanagans. Le concept Nanagan, KDA l'a intégré dans ses projets en 2019 avec pour but principal de promouvoir les femmes rondes africaines. C'est un concours de beauté qui a permis à bon nombre de ces femmes de retrouver confiance en elles, que ce soit au Togo ou au Bénin. Le premier fan de KDA, c'est sa fille, Madina. La jeune fille est sur les traces de sa maman depuis qu'elle a obtenu son diplôme en répertoire national de la certification professionnelle. C'est elle qui est la conseillère en images de l'agence KDA Pro. Depuis que j'ai fini mes études, j'ai décidé de rentrer pour travailler dans l'agence KDA Pro, qui est l'agence de ma mère. Et c'est vrai que c'est une découverte pour moi parce que j'apprends beaucoup de choses tous les jours, des choses que je n'ai pas forcément appris dans mon métier mais que je découvre, comme on dit, les réalités du terrain. Et c'est vrai que travailler avec elle, ça a toujours été un peu un rêve pour moi. Elle a un parcours impressionnant qui vous donne envie de réussir et qui vous permet de rêver. Le défi des KDA, c'est de susciter le goût de l'entrepreneuriat chez le maximum de femmes. Son parcours n'a pas été sans embûches, mais elle était toujours déterminée à réussir et surtout à être utile à son pays. Et c'est ce courage, cette audace qu'elle partage comme expérience au travers les ateliers de KDA et à celles qui voudraient bien sortir de la précarité. Merci infiniment, Dubien et Gisèle. Vous avez dû avoir... C'est qui a été votre complice? Mais il y a tellement d'émotions dans ce reportage. Oh, merci beaucoup. Je me retiens, hein, sinon vous alliez voir des larmes couler. C'est très beau. Merci infiniment. Alors, je vais rebondir sur qui d'abord? Je vais rebondir sur King. King Papavi Vincent, que je salue déjà. Hein? King, c'est une grande histoire entre King et moi. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de fraternité, c'est une histoire d'amitié, c'est une très grande histoire qui dure, ça fait déjà presque 20 ans. Et King, merci beaucoup pour ces gentils propos. C'est vrai, je sais à quel point tu me pousses, je sais à quel point nous nous poussons mutuellement et
Et je me souviens effectivement, Kégué, c'était la grande aventure. C'était un rêve qui venait de se réaliser. Un rêve, pas parce que nous pensions que nous ne pouvions pas le faire, non, pas du tout. Nous avions, et j'avais la certitude, et l'équipe avec laquelle je travaillais, on était certains que ça allait être un succès. Dans ce reportage, il y avait également un de mes collaborateurs, Mebaël. Oui, c'est vrai que je ne suis pas toujours commode, mais pas commode dans le sens où je suis méchante, non, dans le sens où je cherche l'excellence dans tout ce que je fais. Pour moi, il n'y a pas de petits détails. Pour moi, tous les détails sont importants. Madina, c'est ma collaboratrice, mais Madina, c'est avant tout ma fille, effectivement. Et merci beaucoup, parce que autant elle croit en moi, autant je crois en elle. Et nous nous poussons mutuellement, nous nous soutenons mutuellement. Alors, nous avons ouvert depuis peu le département conseil en images et étant donné qu'elle a fait ses études de conseil en images sur la Côte d'Azur, j'ai voulu lui confier ce département. Et là, c'est Madina qui m'enseigne tout ce qui est conseil en images. Et moi, je lui enseigne tous les rouages de l'événementiel, de la communication. Comment est-ce qu'on vous définit réellement, Madame Kaïsan Dominique Ataï? Consultante en communication, expert en décoration ou tout simplement une femme qui n'a peur de rien? J'aime beaucoup la femme qui n'a peur de rien. Eh bien, parce que lorsque l'on a foi en quelque chose, lorsqu'on a une vision, lorsqu'on sait où on veut aller, je ne pense pas qu'il faille se détourner à cause de la peur. Pour moi, la peur n'est qu'une illusion. Vous êtes également l'initiatrice du concours sous-régional Nanagan. C'est quoi concrètement ce concept et pourquoi cette initiative? Effectivement, en 2019, nous avons initié au sein de l'agence le concours Nanagan, d'abord que nous définissons comme étant le premier concours sous-régional d'élégance et de valorisation de la femme africaine. Alors, Nanagan est parti du constat qu'il y a beaucoup de concours à l'endroit des femmes. Les gens parlent de concours de beauté. Nous, comme je vous l'ai dit, nous parlons d'un concours d'élégance, déjà. D'élégance parce que nous pensons que la beauté, elle est subjective. Et la femme africaine a depuis un moment perdu certains repères. Les repères, c'est-à-dire qu'on a tellement envie de copier des modèles qui ne sont pas des modèles originels. Quand je parle d'originel, c'est d'origine, exactement. Et ça fait que nous oublions un petit peu d'où nous venons. Et un gros problème, c'est le complexe de la morphologie. Nanagan, c'est un petit peu, si vous voulez, cette plateforme-là, au sein de laquelle nous allons apprendre à ces femmes à développer d'autres valeurs que ces valeurs esthétiques, que ces valeurs qui sont vues par tous, mais beaucoup plus des valeurs, la formation, la confiance en soi, etc. Si je comprends bien, c'est une manière d'amener la femme africaine à s'accepter telle qu'elle est. Exactement, non seulement à s'accepter telle qu'elle est, mais aussi à savoir se mettre en valeur, à savoir se vendre. Toutes ces femmes-là, souvent, contrairement à ce qu'on pense, ont l'habitude de raser les murs. Et nous, nous disons non, attention, vous êtes comme vous êtes, c'est vrai, faites attention à votre alimentation, on ne fait pas l'apologie de l'obésité, mais nous disons acceptez-vous tel que vous êtes et développez beaucoup d'autres choses pour pouvoir vous mettre en avant. Vous aussi, vous avez le droit d'être au devant de la scène. Vous capacitez les femmes en gros à travers des ateliers de KDA. KDA qui veut dire bien évidemment Kaïsan Dominique Ataï pour les intimes, c'est bien ça? Pour les intimes et pour tout le monde. Ah d'accord. Oui, j'ai même des neveux, des nièces, des petites filles qui m'appellent KDA parce que c'est mon identité. On m'a mis au monde avec Kaïsan Dominique Ataï. Je me suis rebaptisée KDA. KDA, vous êtes l'une des grandes dames qu'on ne voit quasiment pas sur les plateaux télé, mais qui agissent dans l'ombre. Qu'est-ce qui fait que vous décidez de briser l'omerta? Mais du bien, c'est parce que le moment est venu peut-être. Je travaille depuis 31 ans. Donc, comme l'a dit Gisèle tout à l'heure, dans 24, dans l'entrepreneuriat. Et j'ai travaillé beaucoup dans l'ombre. On dit souvent que nous, les personnes de la communication et de l'événementiel, ce n'est pas nous qui sommes au devant. Nous travaillons pour mettre les gens au devant. Nous travaillons pour mettre les sociétés, voilà. Et
Aujourd'hui, je pense que j'ai besoin de partager tout ce que j'ai vécu au cours de ces années et de donner aussi envie aux gens de se battre. On a besoin d'être motivés. L'une de vos phrases qui vous identifie, je cite, « Je vous parle à cœur ouvert de mes expériences et de mes passions. Ensemble, créons de la valeur. » Expliquez-nous cette idée. C'est bien ce que vous dites, Gisèle. Je parle de mes expériences et de mes passions. C'est un petit peu comme disait Dubien tout à l'heure, c'est cette sortie médiatique. Aujourd'hui, je veux parler, j'ai besoin, j'ai envie. Et c'est une soif de parler de ce que j'ai vécu. Et l'Afrique aujourd'hui a besoin de repères. L'Afrique aujourd'hui a besoin de valeurs. Je n'ai pas dit que je suis celle qui va apporter de la valeur, mais ensemble, nous pouvons créer beaucoup de valeurs pour le développement de notre communauté, de nos communautés. Kadéa, c'est évident, vous rencontrez des difficultés dans l'exercice de vos fonctions, il faut le signaler. Quelles sont ces difficultés et qu'est-ce que cela représente pour vous? Oui, on rencontre des difficultés, pas uniquement dans mon métier, mais il y a de nombreuses difficultés que les entrepreneurs, et je dirais les entrepreneurs, donc femmes, rencontrent. Il y a déjà le fait de pouvoir rester attaché à la vision, de ne pas se perdre en cours de chemin. Comme je vous disais, lorsque on veut être un leader, il faut rester calé à une vision. Un autre aspect qui peut être une difficulté, c'est bien entendu les fonds. Les fonds, parce qu'il faut avoir de l'argent pour faire tourner une entreprise. Parce que l'entreprise génère elle-même les fonds qui va lui permettre de travailler. Donc, il faut trouver des marchés. Il faut aller vers des prospects qui ne sont pas forcément intéressés par ce que vous proposez. Il y a la loi de la concurrence, etc. La difficulté aussi pour les femmes, ça va être, je parle souvent de ce qu'on appelle cette histoire de promotion canapé. Promotion canapé, c'est-à-dire ? Tu me donnes ce que tu as en tant que femme et je te donne un marché. C'est un grand problème qu'ont les femmes. Les femmes n'en parlent pas. Moi, j'en parle parce que ce n'est pas normal lorsque on voudrait trouver du travail, chercher un marché, qu'on nous propose en contrepartie de... Autre chose. Non, c'est pas... Regardez tout ça, toutes ces difficultés-là aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente pour vous ? Dubien et Gisèle, je vais vous donner un exemple. Oui. C'est comme si, vous voyez où on est là, je regarde comme ça. Pour moi, c'est les difficultés que j'ai laissées derrière. Donc, ça représente quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ça s'est passé. Ça permet de pouvoir, lorsque je vous parle de partage d'expérience, de dire attention, les jeunes, ça là, ça existe. Mais ne vous laissez pas perturber par ça. Donc, les expériences et les mauvaises expériences sont pour nous des éléments de base pour pouvoir bien avancer vers le futur. Si nous comptons ces années d'expérience, pour avoir de tels succès dans le monde entrepreneurial, il faut être garni d'une force ou d'un dynamisme. D'où tirez-vous cette force, Kadéa? Alors, Gisèle, tout à l'heure, Dubien m'a sorti la phrase « Je n'ai peur de rien ». Si, quand même, j'avoue, il y a quelque chose dont j'ai peur, c'est Dieu. Et je vais dire, cette force-là, je la tiens de Dieu. En même temps, Dieu pour moi, c'est la crainte et en même temps, c'est le réconfort. Ensuite, cette force, je la tiens de mes parents. Ils m'ont tellement donné lorsqu'ils étaient vivants. Ils ont tellement fait pour moi. Ils sont un repère pour moi qui me permet de me dire, quel que soit Alpha, s'ils étaient là, ils auraient fait ceci, ils auraient été là. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Ils sont toujours à mes côtés. À la troisième force, je la tiens de l'amour de ma fille. Pour moi, c'est une boussole, une bouée sur laquelle je m'accroche. Parce que je me dis, elle m'aide, elle est là pour moi. Et aussi, je tiens ma force du fait qu'il y a beaucoup de gens qui croient en moi.
Lorsque j'entends du bien dire Manitou, lorsque j'entends Gisèle dire vous êtes une grande dame de l'entreprise de la communication, pour moi c'est une force parce que ça prouve que quelque part je n'ai pas couru pour rien, je ne fais pas des efforts pour rien et qu'il y a quand même des gens derrière qui me regardent. Aujourd'hui, est-ce que KDA peut affirmer qu'elle a atteint ses objectifs depuis qu'elle a embrassé le domaine de l'entrepreneuriat? Gisèle, je ne pense pas que qui que nous soyons sur cette terre, nous ayons accompli nos objectifs pleinement. Tant qu'on est en vie, je pense que nous avons toujours des objectifs à accomplir. Toutefois, on peut se dire qu'on est dans le cheminement de l'accomplissement de nos objectifs. Mais donc je dirais non, je n'ai pas atteint tous mes objectifs. Donc je suis quelqu'un qui est en permanence en train de chercher des objectifs, des challenges. Madame Kaïssan Dominique Ataï, que répondez-vous à ceux qui disent que l'individualisme détrône le prestige de l'altruisme? Je dirais qu'ils ont raison. Du bien, je suis un petit peu pour cette philosophie de l'Ubuntu. Oui, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, exactement. C'est cette philosophie-là dit je suis parce que tu es. On ne peut pas être parce que l'autre est en étant individualiste. Nous voulons savoir vos projets ou vos perspectives d'avenir. Merci beaucoup. Alors, je vois que Gisèle veut savoir un petit peu ce qui se prépare. Eh bien, déjà, à court terme, nous allons lancer, on parlait des ateliers de KDA tout à l'heure, nous allons lancer une tournée nationale les ateliers de KDA. Nous considérons que Lomé, pendant 2 ans, a été la base de nombreux ateliers, comme on disait, plus de 30 ateliers, et nous voulons aller vers l'intérieur. Et donc, nous avons choisi un parcours Atakpamé, Balimé, Kara, Anéro, Lomé, pour pouvoir aller parler d'un thème qui nous tient particulièrement à cœur sur le chemin de l'excellence. Voilà le projet à court terme. À long terme, ça va être de rééditer Nanagan pour une 3e fois et 3e édition exactement d'ici la fin 2023 et encore beaucoup de choses que nous ne révélerons pas aujourd'hui, Gisèle, et du bien. KDA, quel est le rôle de la femme dans le processus du développement actuel? Le processus de développement, tout le monde l'a compris, ne peut se faire sans les femmes. Déjà, au Togo, principalement, nous sommes dans une phase d'un processus de développement au cœur duquel les femmes sont. Les femmes tiennent les rênes. Nous avons femmes. Elles sont aux commandes aujourd'hui. Hein. C'est une politique qui nous a valu d'ailleurs au Togo d'être dans le rapport Doing Business placé au premier rang. Le chef de l'État a une politique qui met au cœur de tout ça les femmes. Il faut savoir qu'au Togo, nous avons 50% de femmes qui sont au cœur des activités et elles rapportent 48% du PIB. Donc, la réponse, elle est claire. Les femmes sont des piliers au cœur du développement au Togo, en Afrique aussi. Les femmes sont incontournables. Un conseil pour la gente féminine, surtout la jeunesse togolaise qui vous écoute. Un conseil, j'en ai beaucoup à donner, mais le conseil que je voudrais donner de manière très 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 importante, c'est faites attention. Demain se prépare aujourd'hui. Il ne faudrait pas se dire, bon, c'est un phénomène de mode. Vous savez, sur les réseaux, on voit souvent, on se dénude parce que c'est la mode et tout. Voilà. Mais ces images-là, si elles ne sont pas bien prises, demain, elles peuvent être elles vous rattrapent. Ça peut être préjudiciable. Merci KDA d'avoir été avec nous. Merci pour ces partages d'expériences. Merci beaucoup Gisèle. Merci infiniment du bien, l'ami des femmes, et bravo pour cette belle émission. Alors, chers amis téléspectateurs, vous convenez avec moi que une femme épanouie, une femme autonome
c'est toute une communauté qui en bénéficie. Et les femmes togolaises l'ont bien compris. C'est la fin de ce numéro de Femmes et Développement. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Ioka Hotel pour ce cadre qui nous a permis l'enregistrement de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Femmes et Développement. Bonne suite de programme chez vous sur la télévision togolaise. Mauda